Alors avec l'application DJI Fly en version 1.11.4, on a une nouvelle aide, je dirais pas une fonctionnalité, mais c'est vraiment une aide au cadrage qui fait son apparition, donc soit pour les Mini, donc le Mini 2, le Mavic Air 2, le R2S. En fait, avec tous les drones qui ne sont pas équipés de la prise de vue verticale nativement, on va avoir une aide sur l'application qui va nous permettre donc de délimiter un cadrage qui va correspondre au montage final qu'on souhaite. Par exemple, si je veux filmer en 9/16e au format vertical pour les réseaux sociaux, eh bien, je vais avoir à l'écran des repères qui vont m'aider à cadrer. Alors attention, ce n'est pas la prise de vue qui est enregistrée à ce format-là, c'est juste des aides sur l'écran qui vont apparaître. J'en ai parlé lorsque la mise à jour du Mavic 3 est sortie, mais là on va voir concrètement comment l'utiliser avec des drones donc, qui n'ont pas la fonctionnalité de prise de vue verticale, de l'étape du cadrage, donc de la prise de vue, au montage. Pour activer ces guides, il suffit d'aller dans l'application, donc menu principal, l'onglet caméra. On fait défiler jusqu'à voir guide du cadre et là on va pouvoir choisir le format qui va nous aider. Donc on a pas mal de propositions. On a un format 4/3 pour les télévisions anciennes par exemple, un format carré, mais nous ce qui nous intéresse a priori ce sera plus le format 9/16e vertical. C'est ce qui va nous permettre donc d'avoir une prise de vue pour les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, pour visualiser donc verticalement sur un smartphone. Alors avec les drones qui n'ont pas la caméra qui pivote ou des effets de crop directement intégrés comme le R3 en 2,7K, on est obligé de filmer au format 16/9 traditionnel, mais on va pouvoir s'aider au niveau du cadrage avec l'application qui va nous indiquer donc les zones qu'on va filmer. Donc tout ce qui est dans la zone sombre, c'est hors cadrage pour la prise de vue que j'ai déterminée, donc 9/16e au format vertical. Alors c'est un peu comme le quadrillage, donc moi je vous conseille de toujours activer ces grilles-là. Ça m'aide à avoir un repère au niveau donc, de la prise de vue. Alors j'insiste bien sur le fait que ça ne va rien changer au format d'enregistrement traditionnel comme on le connaît. Si je filme en 4K, ce sera un format paysage en 16/9 comme on connaît. C'est juste que ça va m'aider sur la prise de vue. Donc j'ai le format 9/16 et j'en ai d'autres. Sur le R2S, bien sûr, je conseille de filmer à la définition la plus importante, donc 5,4K. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus de matière pour pouvoir après cropper, c'est-à-dire recadrer à l'intérieur. Donc je vais passer en 5,4K. Ensuite, je vais activer donc les guides pour le cadrage. Par exemple, je vais choisir le 2.39, écran panoramique. Vous savez, c'est lorsqu'on ajoute des bandes noires au montage pour avoir un effet un petit peu plus cinématographique. Et bien là, il va me les simuler et donc je vais pouvoir gérer mon cadrage avec ces aides-là. Donc encore une fois, ce qui va être enregistré, c'est au format 16/9 traditionnel. Mais si moi, je l'incorpore dans ma timeline avec les bandes noires, eh bien, ça correspondra au cadrage que j'ai eu à l'aide de la radiocommande. Donc ça va m'aider lors de la prise de vue, ça va me permettre d'avoir une idée de ce à quoi ça va ressembler. Maintenant, tout le travail va se faire en recadrage sur un ordinateur et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, une fois que vous avez déchargé la carte mémoire sur votre ordinateur, on va pouvoir travailler la séquence. Donc, on peut s'apercevoir par défaut, si je prends la séquence du Mini 2 par exemple, on est bien au format 4K, 3840 par 2160. Donc, j'ai bien un aspect 16/9 comme on connaît d'habitude. Donc, si je veux créer une séquence verticale, à ce moment-là, je vais créer une nouvelle séquence qui sera au format vertical, donc 1080 par 1920. Donc là, c'est l'exemple sur Premiere Pro, mais si vous êtes par exemple sur DaVinci ou sur un autre logiciel, c'est à peu près la même chose. On va choisir donc 1080 par 1920, on va cocher utiliser la résolution verticale. Donc comme je filme en 30 images par seconde, puisque c'est ce que Instagram recommande pour les publications sur cette plateforme-là, j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet. Donc que ce soit à 30 ou à 60 images par seconde, c'est un multiple de 30. Donc je coche donc 30 images par seconde sur ma séquence et donc je vais pouvoir glisser directement mon rush sur la timeline et on peut voir que je vais avoir un format donc 9/16 ou format vertical. L'avantage de cette procédure, c'est que étant donné que j'ai filmé en 4K, je vais même pouvoir recadrer un petit peu, affiner un petit peu mon cadrage si besoin, notamment en position latérale. Je vais pouvoir déplacer un petit peu mon rush pour qu'il soit au centre de l'image, cadré comme je le souhaite. On peut également zoomer un petit peu en fonction de la définition à laquelle vous aurez filmé.
Sur le smartphone, ça va être la même chose. Lorsque vous allez créer un nouveau projet, alors que ce soit sur Lightcut, CapCut ou une autre application de montage, DJI recommande Lightcut. C'est très bien parce qu'on peut associer l'application à votre matériel, que ce soit drone ou caméra, et on peut télécharger directement les rushs dessus. C'est un outil assez simple qui est très efficace au niveau de la prise en main. CapCut va être un petit peu plus complet, notamment on va pouvoir mettre des calques, empiler différentes séquences, mais le fonctionnement, que ce soit Lightcut ou CapCut, ça va être la même chose. Donc j'importe mon rush que j'ai téléchargé donc, sur mon smartphone. Une fois que mon rush est inséré dans ma timeline, je vais choisir donc le format. Et là, j'ai différentes possibilités. Donc je vais choisir 9/16e. Ensuite, je vais zoomer mon rush pour qu'il remplisse l'intégralité en hauteur. Et donc j'aurai mon format 9/16e directement donc, sur mon montage. Sur CapCut, c'est la même chose. Une fois que j'ai importé mon rush, donc je choisis vertical, 9/16e. Une fois que c'est fait, j'étends mon rush pour qu'il s'adapte à ce format-là. Et là, donc, j'ai bien mon montage au format 9/16e. Alors, ce guide de cadre, je trouve que c'est très pratique. C'est un peu comme les grilles, que ce soit les grilles diagonales, horizontales ou le centre. Ça vous permet de vous aider au niveau du cadrage à respecter les proportions, la règle des tiers. Et bien là, c'est une aide supplémentaire en fonction donc, du format que vous souhaitez filmer à l'export, donc au montage ultérieurement. C'est disponible à partir de la version DJI Fly 1.11.4 et même le Mavic Mini première génération bénéficie donc de cette fonctionnalité. Donc tous les drones avec cette version de DJI Fly, vous allez pouvoir vous aider. Si vous avez un drone type Mini 3, Mini 3 Pro avec la caméra qui pivote verticalement, en mode vertical, on n'aura pas cette assistance bien sûr, puisqu'on sera déjà au format 9/16e. Donc c'est disponible uniquement en mode vidéo et on n'aura pas cette aide-là si on est en mode photo ou ni même en mode quick shot par exemple. Et ça fonctionne bien sûr avec toutes les radiocommandes ou smartphone ou tablette à partir du moment où c'est disponible avec l'application. Donc encore une fois, version DJI Fly 1.11.4. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire comme d'habitude. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!